va continuer. Vous avez vu, la semaine dernière, nous avons parlé de l'argile entre les mains du potier, le vase entre les mains du potier, et on s'était arrêté. Est-ce que vous vous souvenez à quelle étape? Le séchage. Il y en a qui se sont reconnus dans le séchage, d'autres dans le malaxage. Je me souviens de la première étape, c'était malaxer entre les mains du Seigneur. J'ai une sœur qui m'a appelé après, qui était sur YouTube. Elle m'a dit, c'est bien, on veut se faire tabasser entre les mains du Seigneur. J'ai dit, non ma sœur, on ne se fait pas tabasser entre les mains du Seigneur. On se fait malaxer, c'est différent. Hein? Le Seigneur est doux quand même, il prend soin de nous. Mais le cœur était là et la pensée était là, c'est le plus important. On s'est arrêté, oui, évidemment, sur le séchage. On va juste reprendre le texte de base dans Jérémie 18 à partir du verset 1. Et on continuera. Vous qui avez séché toute la semaine, ça va, vous êtes sec? Eh bien là, on va passer à l'étape d'après. Mais juste avant, on va lire Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. On a vu la première étape justement d'être malaxé, cette argile malléable entre les mains du potier. On a vu également, avant de monter sur le tour et d'être façonné par le potier avec une main à l'intérieur et une main à l'extérieur, Dieu qui veut nous changer de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur également, eh bien le Saint-Esprit doit nous humidifier. C'est ce que l'on a vu au travers de cette image que Dieu nous a laissée du vase entre les mains du potier. On voit que cette argile est humidifiée, les mains sont humidifiées du potier pour que l'argile puisse bien être malléable entre ses mains. On a vu la mise en forme du vase, le tournage sur le tour du potier, cette masse informe qu'on a vu qui est sur le tour et qui commence à prendre une forme magnifique que le potier va lui donner en le façonnant avec ses deux mains et d'une manière particulière, unique et d'une manière, j'ai envie de dire, spirituelle. Enfin, nous avons vu les différents outils qui enlevaient de la matière, qui enlevaient de notre personne, de notre moi, de notre égoïsme, de notre orgueil, pour que l'on puisse être à la bonne taille, pour être rempli du Seigneur et être ce que le Seigneur a envie que nous soyons. Et enfin, nous avons vu la partie du séchage, ce vase qui va être mis avant d'être cuit sur les étagères. Et là, qui est en train d'attendre la partie de la cuisson que l'on va voir ce matin. Ça va, on est ensemble? On continue ce vase qui va être beau pour l'Éternel. Alléluia. La partie de la cuisson, et on va commencer avec la vidéo numéro 1. La vidéo numéro 1 nous parle de la cuisson, de cette étape importante de la cuisson. Voilà, on va y arriver, ça va être mis petit à petit. Et c'est une étape qui est tellement importante, qui va éprouver la solidité de notre foi et la solidité du vase. D'une forme de vase, mais qui va être, parce qu'il va être encore plus fort. Vous savez qu'il devient vase à partir du moment où il sort de la cuisson. Sinon, il ne peut pas tenir. Il reste quand même comme fragile, comme malléable. Je me souviens il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur, il fait plein de vases sur une planche. Et après, volontairement, il fait tomber la planche et tous les pots redeviennent une masse informe. Ils ont besoin d'être cuits, d'être façonnés, d'être solidifiés. Et nous avons besoin de cette solidité dans le Seigneur. Sans quoi, tu ne serviras pas à grand-chose dans le monde spirituel et tu ne pourras pas tenir. Tu resteras cette vase malléable, certes, entre les mains de Dieu, mais tu n'auras pas cette solidité spirituelle et tu as besoin de solidité spirituelle. Ça s'est transformé en image ou ça va venir? Le temps de préchauffer le four et après ça viendra. Hier, j'ai fait une quiche, j'ai préchauffé le four
Je me mets sur ma prédication, je dis, mais il ne chauffe pas. Et en fait, j'avais oublié de tourner le thermostat. C'est ce qui se passe pour là. Je pense qu'ils ont oublié de tourner. Mais nous voulons passer dans cette étape. Voilà. Et là, on voit qu'il va retirer les vases du four, de ce four artisanal. Et là, on voit que c'est plus. Il peut les prendre avec ses gants. Avant, il devait les prendre délicatement, le laisser sur une planche pour ne pas le déformer avant la cuisson, pour garder cette forme initiale. Et là, on a vu qu'il va les sortir du four. Parce qu'ils sont solides. Il peut les prendre à deux mains comme ça. Il peut même, quand ça aura refroidi, mettre du contenant, mettre du liquide dedans pour pouvoir s'en servir. Il nous est dit que, selon les spécialistes, il y a 3 types de cuisson. Au-dessus à peu près à 1000 degrés, c'est énorme. On a une pièce qui quand même reste fragile et poreuse parce que ce n'est pas assez chaud. Aux alentours de 1300 degrés, la pièce va être imperméable et atteint sa densité maximale. Mais à 1400 degrés, la pièce va surchauffer, va se dégrader en perdant de la densité. Elle est surcuite. Et Dieu ne veut pas te surcuire. Dieu ne veut pas t'endommager. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin, mieux que toi-même. Ma maman me disait, je te connais mieux que tout le monde. J'ai dit, non, Dieu me connaît mieux que toi. Je t'ai eu 9 mois dans mon ventre. Toutes les mamans, elles disent ça à leurs enfants, je crois. Hein. Mais je dis, non, Dieu, il me connaît mieux que toi. Et Dieu, il me connaît mieux que moi-même, je me connais. Parce que Dieu sait ce dont j'ai besoin. Dieu sait à quelle température je dois être cuit, j'ai envie de dire, pour être solide. Nous devons passer par cette étape du four qui va nous permettre de devenir solide dans la durée. Sans redevenir fragile, sans redevenir poreux, sans redevenir friable. Il y a 10 à 12 heures de temps de cuisson. Mais le Seigneur veut que nous nous solidifions en lui. Que nous ne restons pas juste ce tas de terre qui est fragile, s'il tombe, se déforme. Tu as besoin de cette solidité en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de cela, de venir dans le Seigneur solide pour durer. Je m'étonne toujours de la différence entre certains frères et sœurs, certaines personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui aiment venir à l'église, qui reconnaissent que la présence de Dieu est là, qui aiment venir chanter des louanges, écouter les prédications. Et qui peut-être quelques temps après, on ne les voit plus, quelques temps après, ils se sont comme découragés, non pas momentanément, mais d'une manière quasiment définitive, et ils baissent les bras. Et je vois des personnes qui sont là, vents et marées, et qui sont là depuis 50, 60 ans, 70 ans, présents matin, midi et soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. Ils sont là. Quelle est la différence? C'est la solidité en Jésus-Christ. Et j'ai envie d'avertir cette jeune génération, ma génération, sois solide dans le Seigneur. Ne t'arrête pas aux émotions, ça ne tiendra pas dans le temps. Sois solide en Dieu pour que tu puisses tenir dans les années à venir. Sois un jeune, sois une jeune de prière, de consécration. Mets du temps à part pour le Seigneur. Passe un temps dans la cuisson où Dieu va te façonner, où Dieu va te solidifier, où tu vas apprendre à compter sur Dieu. On a vu ceux qui étaient solides ou pas pendant le Covid. On a vu ceux qui n'avaient plus de vie d'église et ceux qui étaient autonomes. Ceux pour qui, bien sûr, c'était un peu dommageable. Mais leur relation avec Dieu était toujours là. Et ceux à qui ça a complètement déstabilisé. Ceux qui on n'a même pas retrouvé dans nos églises à la suite du Covid. Es-tu solide en Dieu? Es-tu solide dans la personne de Jésus? Pourtant, les personnes que je vois qui se découragent, qu'on ne voit plus au bout de quelques semaines, quelques mois, mais qui pourtant aiment le Seigneur de tout leur cœur, et ceux qui tiennent d'une manière ferme et solide des dizaines et des dizaines d'années dans le service, tu sais que tu peux compter, tu sais qu'ils sont là pour le Seigneur. Pourtant, ils ont les mêmes difficultés. Des fois même, ils en ont plus que les autres, et ils sont là fermes. Des fois, il y a des personnes, elles sont tellement impressionnantes. Elles passent par des épreuves compliquées, par le deuil, par l'épreuve, par la maladie. Et ils sont là, mais le Seigneur me tient debout, le Seigneur est là présent. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est leur solidité, leur intimité avec Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quel est ton temps de prière, j'ai envie de dire, ton temps de lecture de la parole? Mais pas ton temps de lecture de la parole juste parce qu'il faut lire la parole, parce qu'un chrétien lit la Bible. Pas juste ton temps de prière parce qu'il faut prier. Un chrétien, ça prie. J'ai longtemps fait ça. Ça n'apporte strictement rien. Un temps où tu te
te mets dans un coin. Attends, tu fermes la porte de ta chambre, la Bible dit. Tu poses ton téléphone. Moi aussi, j'ai besoin de poser mon téléphone pour me focaliser. Je le mets en silencieux et je le mets dans la cuisine. Vraiment. Et je vais m'enfermer avec Dieu. On a besoin de ces temps pour nous solidifier. Alléluia. Les temps de culte, c'est des temps merveilleux. Mais là où tu vas te solidifier, c'est toi, personnellement, chaque jour. Où le Seigneur va te remplir de sa présence, où tu vas t'édifier, tu vas te solidifier avec la parole de Dieu, avec la Bible. Médite la Bible, jour et nuit, que ton cœur ne s'en détourne pas. Lis la parole de Dieu, va chercher des pépites. Si tu as du mal à lire, fais histoire par histoire, personnage par personnage. Commence avec Daniel, avec Étienne, Joseph. Prends des histoires qui se suivent, ça va t'aider à t'intéresser à la parole de Dieu. Mais lis la Bible, médite-la jour et nuit. Chaque jour, tu dois te nourrir de la Bible. Il y a des outils maintenant, si tu as du mal à lire, il y a la Bible en audio. Si tu as du mal à peut-être te concentrer, moi j'ai une Bible, j'ai du mal à me concentrer quand je lis. J'ai une Bible où il y a la moitié en cahier et la moitié en parole de Dieu, la Bible. Et il y a une autre colonne où c'est blanc et j'ai un stylo qui s'efface et je vais écrire. Je vais essayer de puiser des choses dans la parole. Si je ne fais pas ça, j'ai du mal à me concentrer, mon esprit va ailleurs. Mais là, j'ai mon stylo et je me dis, Samuel, qu'est-ce que tu peux retenir? Qu'est-ce que tu peux écrire de la parole de Dieu? Il y a des moyens aujourd'hui pour nous aider à lire profondément la parole de Dieu. Mais on doit avoir cette communion. On doit avoir ce temps où le Seigneur vient nous solidifier. Hébreux 11 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi et la vie spirituelle ne peut pas se baser sur tes émotions. Ta foi et ta vie spirituelle ne peut pas se baser sur la louange uniquement. Ta foi et ta vie spirituelle ne peuvent pas se baser uniquement sur les prédications. Elle doit se baser sur Dieu et sur Dieu uniquement. Amen. Et les louanges viennent nourrir ça. Les prédications viennent nourrir ça. Les exhortations, les dons spirituels, les temps de prière, les visitations viennent nourrir ça. Mais ta foi doit être basée. Ton four, c'est Dieu. Ton four, c'est Dieu. Ton four, c'est pas la louange. Ton four, c'est pas les temps de communion comme ça, c'est pas ça. Ton four, c'est Dieu. Et après, Dieu nous a donné tout le reste pour nous encourager, nous faire du bien, nous édifier, nous encourager. Mais ton four, c'est Dieu. Va te solidifier en Dieu. La Bible nous dit, si vous manquez de sagesse, Dieu vous la donne. Même les disciples vont demander qu'on augmente leur foi et le Seigneur va augmenter leur foi. Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Seigneur, viens augmenter ma foi. Tu as besoin de passer cette étape de j'aime bien le Seigneur. Les réunions me font du bien, ça, je me sens bien. Il y a plein d'endroits où on se sent bien. Moi, des fois, je vais retourner chez mes parents là, dans 2 semaines. Le soir, on fait un feu. Ils ont une grande cheminée, on se fait un chocolat chaud, un vin chaud. Et là, on se sent bien. Il y a plein d'endroits où tu te sens bien. Au restaurant, tu te sens bien. Au cinéma, tu peux te sentir bien. Se sentir bien, ça ne suffit pas à être solide et à tenir dans la foi et dans la durée. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas dur de se sentir bien pendant la louange. À un moment comme ce matin, c'est pas dur d'être bien et de « Ah, c'est sympa ». Mais le Seigneur veut beaucoup plus que ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le dimanche matin, c'est la cerise en fin de semaine. Wow, c'est génial, Seigneur, on va... Mais le Seigneur veut que tu te solidifies toute la semaine. Le Seigneur veut que tu cherches sa face toute la semaine. Tu as besoin de passer cette étape pour passer à « J'aime bien le Seigneur, les réunions me font du bien », à une ferme assurance. Est-ce que tu as cette ferme assurance? Est-ce que tu as cette ferme assurance dans ton cœur? Et je dis ça parce que je sais que plusieurs ne l'ont pas et je ne vous accuse pas. Il n'y a pas de... Vraiment, je dis de tout mon cœur pour vous aider. Parce que j'étais dans votre cas avant, mais certains n'ont pas cette ferme assurance. Certains dépendent trop de ce qui pourrait être fait, de ce qui pourrait être mis en place. Tu dois dépendre de Dieu seul. Tu dois dépendre de Dieu seul, alléluia, pour devenir un véritable serviteur de Dieu. C'est là qu'on va faire la différence entre ceux qui peuvent lâcher le Seigneur à tout moment et ceux qui marchent avec le Seigneur depuis 60 ans. Tu dois t'enraciner en Dieu. Tu dois t'enraciner en Dieu. Et enfin, je voulais voir une partie aussi avec vous, un vase de grand prix. Es-tu un vase de grand prix? Regarde la personne à ta gauche ou à ta droite et regarde si c'est un vase de grand prix. Estime-le approximativement. Si le prix est trop bas, ne lui dis pas.
Voilà, l'estimation est rapide là. On va mettre la photo 2. La deuxième photo, c'est 2 vases. Il y en a un qui est travaillé et l'autre moins. Il y en a un qui vaut 60 millions et l'autre 69 euros. Celui de gauche vaut 60 millions et est le vase le plus cher du monde. Il a été vendu, c'est un vase qui a été vendu en Chine aux enchères à l'équivalent de 60 millions environ. Et celui de droite est un vase qui coûte en ce moment même 69 euros sur le site de Leclerc et il est disponible. C'est vrai. C'est vrai. Dans quelle catégorie es-tu? Et j'ai envie de te dire, ce qui fait toute la différence, c'est qui travaille en toi. Ces 2 vases ont été faits en Chine. C'est particulier quand même. La différence, c'est le potier qui l'a fait. Et l'autre a été fait par une machine. Les 2 ont été faits en Chine. L'un a été fait dans une usine chinoise et l'autre a été fait dans le palais de l'empereur, par le potier de l'empereur, il y a des centaines et des centaines d'années. L'un est un vase quelconque et l'autre est un vase d'honneur, un vase d'un grand prix. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et à la base, la terre était peut-être la même. La matière première, il y avait peut-être le même poids, je ne sais pas. Peut-être la même matière. Mais à la fin, il y a un résultat différent. Et à la fin, il y a même un prix complètement différent. Entre 60 millions d'euros et 69 euros. Livraison compris même. Osée 8, verset 8 nous dit « Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. » Un vase, là, Dieu va dire, au travers d'Osée, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Dieu est en train de dire, mon peuple n'a plus de prix parce qu'il n'est plus avec moi. Ce qui fait ta valeur, c'est avec qui tu es. Ce qui fait la valeur du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la présence de Dieu ou non avec lui. Quand il n'y avait pas Dieu, quand ils refusaient Dieu, ça redevenait un peuple comme les autres. Excusez-moi, ils se faisaient fracasser. Mais quand il y avait Dieu, ils devenaient le peuple de Dieu. Et là, il n'y a personne qui les touchait. Mais il y a des histoires dans l'Ancien Testament, les amis. C'est le meilleur livre de guerre, d'intrigue, de suspense. C'est incroyable. Dieu, des fois, il a mis la pagaille dans le camp de l'ennemi. Pendant la nuit, ils sont tous tués. Parce que Dieu était avec eux. Vous imaginez la puissance? Des fois, ils gagnaient, ils étaient 10 fois moins nombreux. Même avec Gédéon. 10 fois moins nombreux. Et ils gagnaient parce que Dieu était avec eux. Mais du moment où ils retournaient, il est dit là dans le texte qu'on a lu, ils sont maintenant parmi les nations. Maintenant, ils ont rejeté Dieu. Ils sont comme un vase qui n'a pas de prix. Ils sont redevenus un vase de Leclerc à 69 euros. Alors qu'ils étaient un vase à 60 millions. Quelle valeur as-tu? Quelle valeur as-tu? Et c'est le Seigneur qui définit et qui nous donne toute notre valeur. C'est le Seigneur qui fait de nous un vase quelconque, comme il y en a partout, et un vase de grand prix. Un vase de grand prix, un vase particulier, un vase sans prix quand on s'éloigne de Dieu. Et ce qui fait la valeur de ce vase aussi à 60 millions et des vases en général, c'est la signature qu'il y a au fond. Sur l'arrière du vase, quand on le retourne, il y a une gravure. Soit il y a le tampon de Leclerc, soit il y a la signature du potier qu'il a fait à sa main, à la main comme ça. La date, waouh. Quelle signature as-tu sur ta vie? Est-ce que tu as la main de Dieu, la signature de Dieu, l'approbation de Dieu qui dit, celui-là c'est mon enfant, celui-là, il était dans les rayons à Leclerc parmi les autres. Excusez-moi, il ne valait pas grand-chose. Et celui-là, il est venu, je l'ai pris avec moi. Et j'en ai fait un vase d'honneur.
Est-ce que tu as la signature de Dieu sur ta vie? Ésaïe 43, verset 4 nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as du prix à mes yeux, te dit Dieu ce matin. Si tu es en lui, si tu es avec lui, tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on réalise, les amis, ce qu'on vient de lire? Tu as du prix à mes yeux. C'est Dieu qui parle. Est-ce qu'on réalise que Dieu nous dit, mais tu as du prix. Tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Et peut-être qu'avant, moi, je pars pour ma part, pour ne pas être trop violent. Mais je n'avais aucune valeur. Déjà, moi-même, je ne me respectais pas. Je faisais des choses qui déplaisaient à Dieu. Et à un moment donné, je suis venu à Dieu. Et là, il m'a dit, Samuel, tu as du prix et de la valeur. Waouh! J'ai rien fait de moi-même, je n'ai pas changé. C'est le Seigneur qui m'a changé. Il a travaillé une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Et il m'a façonné. La Bible parle de vases d'or dans le temple également. À un moment donné, les vases du temple, ils vont être volés, ils vont être amenés dans des peuples qui sont ennemis et qui ne respectent pas Dieu. Mais la valeur de ces vases, ils étaient des vases d'honneur parce qu'ils étaient dans le temple de Dieu. Où es-tu? La manière dont tu vis, la manière où tu vas, dans les endroits dans lesquels tu vas, la manière dont tu parles, la manière dont tu penses, détermine ta valeur. Et détermine l'action de Dieu ou pas. J'ai envie de vous dire, les amis, ne soyons pas des vases de Leclerc. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais soyons des vases de qualité pour faire la différence. Moi, je veux qu'on soit une église de vases de qualité. Unique, chacun. Il n'y en a pas deux pareils comme celui-là. Il n'y en a pas deux pareils. 2 Timothée 2,20 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Le mot vil veut dire déshonneur, veut dire méprisable. J'ai envie de te dire, arrête de te mépriser par ta manière de vivre. Arrête de te mépriser. Arrête de toi rester, j'ai envie de dire, dans les rayons de Leclerc. Et sois un vase d'honneur. Deviens ce matin, décide de sortir là, de prendre tes petites jambes de vase et de sortir de Leclerc pour aller dans la maison du divin potier. Pour devenir un vase d'honneur. Pas un vase de terre, pas un vase de bois, mais un vase d'honneur. Et pour ça, tu dois arrêter de te mépriser toi-même. Les gens se méprisent maintenant en vivant dans le péché. Ne te méprise plus, mais deviens entre les mains du Maître un vase d'honneur. Alléluia. Il y en a à qui ça intéresse de devenir un vase d'honneur? Amen. Alléluia. On est trois là. On est trois là. À droite, ça ne les intéresse pas. Restez des vases Leclerc. On verrait ça avec Dieu. Elle a dit Amen en plus. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, on continue, c'est 2 Timothée 2,20. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Pour être un vase d'honneur et le rester, tu dois veiller à ta sanctification et s'abstenir de certaines choses. La Bible nous dit, fuis les passions de ta jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discours folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir des condescendances pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Nous avons toutes les informations pour être et rester des vases d'honneur. Fuis les passions de ta jeunesse. Ne te méprise pas. Excusez-moi, je le dis, ça va choquer, c'est pas grave. Arrête de coucher à droite à gauche. Un vase d'honneur, ça se respecte. Un vase d'honneur, ça se respecte. Les vases de Leclerc, je vais imager. J'ai déjà mis un malaise à la jeunesse hier, je le remets là, c'est pas grave. Les vases de Leclerc, tout le monde peut mettre ses mains dessus. Celui-là, le vase chinois là, si je pense qu'il y a un Chinois, il sort un sabre, il me coupe la main si je commence à mettre la main dessus. Ne te méprise pas. Respecte-toi. Et respecte ce que Dieu a prévu dans ta vie. Les garçons, les hommes, soyez des vases d'honneur. Les filles, respectez-vous aussi en tant qu'enfants de Dieu.
Si vous êtes enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, et je ne parle pas qu'aux jeunes, là, hein. Allô, allô. Parce qu'il y en a, les passions de la jeunesse, ça dure. Hein. Reste pur. Ne va pas avoir de relation en dehors du mariage, en dehors de ce que Dieu a prévu pour te salir. Te salir, reste pur. Ne va pas te souiller dans l'alcool, dans la drogue, dans ce que tu vas regarder de sale. Si tu as des combats, viens me voir, on va prier, on va en parler. Moi, j'étais lié par des choses mauvaises dans mon adolescence et le Seigneur m'a montré que je devais en parler. Je me suis avancé lors d'un appel, j'ai dit, pasteur, j'ai ça qui me lie, ce péché, ces choses que je regarde et que je fais, elles ne sont pas bonnes. Et je combattais depuis 2 ans, je voulais m'en sortir, je savais que ça déplaisait à Dieu. Et j'ai demandé au pasteur de prier pour moi. Et le Seigneur m'a libéré instantanément. Parce que je voulais être un vase d'honneur. Et j'étais un vase vil par mon comportement, par mes attitudes, par mes pensées. Je me salissais. Arrête de te salir. Sois un vase. Vous voyez, même dans les tableaux les plus précieux, ils sont protégés. Il y a une protection autour de la Joconde. Tu ne peux pas y aller comme ça et toucher la Joconde comme tu veux. Et même si tu touches comme ça, derrière, il y a encore une vitre qui la protège. Protège-toi. Sois un vase d'honneur. Les vases de Leclerc, il n'y a aucune protection. Comme ça, même les enfants, ils mettent leurs mains, ils bavent dessus. Et... Sois un vase d'honneur. Là, comme la batterie de Jérémie, là. Protège-toi. Batterie de Jérémie, personne ne peut mettre les mains dessus, là. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est nous, ça. Tu as besoin de la vie d'église. J'ai l'impression que j'ai fait une année de prédication sur l'église. C'est tellement beau, l'église. L'église, elle est magnifique. L'église, elle est magnifique. Alléluia. Purée. Seigneur. Bientôt la fin de l'année. Bientôt les congés, Samuel. Tiens bon. Repousse les discussions folles et inutiles. Ça, j'ai du mal des fois. Les vains discours, Samuel, arrête de te fatiguer. Ton combat n'est pas un combat de persuasion contre la chair et le sang, contre les... Non, c'est un combat spirituel. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Vous êtes comme moi, ouais, c'est compliqué. Hein. Il y en a, ils sont compliqués, mais s'il y en a, ils sont compliqués, ça veut dire que nous aussi, on est compliqués. Vous avez remarqué, tous les autres, à chaque fois, ils parlent du pardon. Oui, aide-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à ce qui m'embête plus, lui. Mais si on prie tous comme ça veut dire qu'on embête tous quelqu'un d'autre. Seigneur, aide-moi à arrêter d'être pénible. Arrêter d'être relou. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus être le pénible d'un autre. Seigneur, viens changer mon cœur. Je veux être un vase d'honneur. Les vases viles, ça veut dire les vases qui ne servent à rien, excusez-moi. Moi, je veux servir pour le royaume de Dieu. Je veux être un vase mis à part, alléluia. Le Seigneur veut faire de nous des vases de grand prix. Romains 9, verset 20. Or, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, ça c'est nous, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Qui suis-je pour discuter avec Dieu? Je ne parle pas de la prière. Il n'y a pas encore, il y a encore, c'est vraiment récent et je me disais, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, j'ai du mal, j'ai l'impression que tu m'abandonnes dans ce domaine-là. Et après, je me suis dit, mais qui tu es, Samuel, pour remettre en question les plans de Dieu? Qui es-tu pour discuter avec le potier comme ça? Je ne parle pas de prière, pas d'intercession, mais qui es-tu, Samuel, pour t'adresser à Dieu et lui dire ce qu'il devrait faire ou ce qu'il a peut-être oublié de faire? Ça, c'est notre orgueil, là. Il faut que je repasse à la partie 1, malaxage, et qu'il y a un outil qui m'enlève cette partie-là. Un vase pour contenir. Avant-dernière partie. Ça, vous êtes là?
Marc 14, verset 3 nous dit, comme, je vais juste boire un peu parce que c'est sec. Marc 14, verset 3, on le prend ensemble. Oh, ils sont de plus en plus rapides à la Solon. Alléluia. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouva à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Oh, wow. Bon, à chaque fois je dis ça, mais j'aurais tellement aimé voir cette scène-là comme ça. Ça devait être tellement, tellement beau. Elle a donné le meilleur pour le Seigneur. Ce parfum de nard, selon les théologiens, ils disent que c'est le prix aussi, c'est souvent des cadeaux de mariage ou des prix de dot également. C'est quelque chose, c'est la valeur d'une vie en fait. C'est toute une vie d'économie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et elle va le briser pour celui qui est le plus précieux pour elle. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Là, par cette action, elle dit à Dieu, mais en fait, au Seigneur, tu es le plus important pour moi. Il faut que nos actes et nos actions, ce qu'on met en place, soient en accord avec ce qu'on dit. Je l'ai dit à la jeunesse hier. Il faut que nos actions, nos paroles, nos priorités, notre temps soient en action avec ce qu'on se dit être. Les jeunes, il faut que tes actions, tes paroles, ta compréhension, tout ce que tu es, soient en accord avec ta bio Instagram. Amen. Chrétien, la petite croix, la violette, vous l'avez, hein? Mais est-ce que ta vie est en adéquation? Sophie, elle a vraiment la croix. Mais est-ce que c'est plus qu'une bio Insta? Est-ce que c'est vraiment ta vie de tous les jours? J'en ai perdu 2-3. Une bio Insta, c'est une description sur un réseau social où on dit, on met un verset, on est content, parce que je voyais que Pascal Lust, il avait du mal à suivre. Voilà Pascal, comme ça tu as l'explication. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le parfum, la chose qui est la plus précieuse à l'époque, elle va le donner pour le Seigneur. Comme être un parfum d'une bonne odeur pour Christ. Alléluia. Et il y avait d'autres vases dans la parole de Dieu également, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Moi, entre le parfum et le vinaigre, mon choix, il est vite fait. Mais sauf que j'étais un vase de vinaigre avant, un vase rempli de vinaigre. J'étais aigre, j'étais amer comme ça, j'avais de l'amertume à l'intérieur. Est-ce que tu laisses le Seigneur travailler? Il a changé l'eau en vin. Il peut changer le vinaigre en vin. Alléluia. Il peut le changer le vinaigre en jus de raisin. Alléluia. Moi, j'aime bien le jus de raisin à la Sainte-Seine. C'est sympa. Hein, c'est doux, c'est sucré. Si un jour, je vous fais une blague, là, je vous mets du vinaigre dans la Sainte-Seine, on va voir vos têtes. Seigneur, on veut nous être comme du jus de raisin. Amen, Seigneur, viens nous changer. La Bible nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il y en a, s'ils ne le disent pas qu'ils sont chrétiens, ça ne se voit pas. Hein. Heureusement qu'il y a la bio Insta. Hein. Toujours pareil, parce que sinon, ça ne se voit pas. Ça doit se voir que tu es chrétien. Ça doit s'entendre. Ça doit se sentir dans ta vie que tu es chrétien, enfant de Dieu. Parce que ça change tout de l'intérieur. Comme on sent un bon vin, on sent un mauvais vinaigre. Hein? Vinaigre, tu mets le nez dessus, il te prend le nez, ça te fait un peu comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on sent quand on met, j'ai envie de dire, quand on colle notre nez sur toi? Au-delà de l'odeur corporelle, hein, c'est spirituel, vous avez compris. 2 Rois 4:6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Nous voulons être remplis de l'huile du Seigneur.
On veut remplir de l'huile du Seigneur qui représente la présence de Dieu, l'action de Dieu dans nos vies, le côté de la restauration de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vienne nous aider. Et je vais prendre enfin cette dernière partie. Et en finissant ce deuxième et dernier message sur le potier. Il arrive malheureusement que des fois des vases se brisent. Et j'ai des entretiens des fois avec des personnes, je me dis, mais sa vie, elle est fracassée à cet homme. Cette femme-là, mais elle est en 1000 morceaux, elle est en miettes. Et moi, je me dis, heureusement que ça ne dépend pas de moi. Parce que moi, je ne pourrais rien faire. Par exemple, des fois, lui donner une balayette pour mettre un peu les morceaux un peu collés ensemble. Mais je me dis, même le pire état, le Seigneur peut le relever. Et on va voir une vidéo, on va voir une vidéo et une photo. La vidéo numéro 3, s'il vous plaît. Ça, c'est le vase qui se brise. Le vase qui se brise. Et là, amusez-vous à recoller les morceaux. Amusez-vous. La meilleure colle du monde ne suffira pas. Parce que des fois, il y a même des miettes, des fragments. Et s'il te manque une miette, ton vase, il ne sert à rien. Parce que l'eau, elle passe et il va être poreux. Et après, ça va s'infiltrer, ça va faire encore plus des fissures et il va se rebriser. Et il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ne sont pas au malaxage, qui ne sont pas au séchage, qui ne sont pas dans la cuisson, qui ne sont pas rien du tout, qui sont là brisés. Qui sont brisés par la vie depuis des années, des fois des dizaines d'années. Des fois, il y en a, ils essayent de construire des choses, une famille, un foyer, un travail, une maison, mais leur vie, elle est brisée depuis leur naissance, en fait. Depuis leur enfance. Leurs parents leur disaient, mais toi, mais t'es nul. Toi, mais tu crois que tu vas réussir dans la vie? T'es un bon à rien. Toi, ma fille, mais t'es inutile, mais tu ne sers à rien. Il y a des parents qui disent ça. D'autres, c'est à l'école. D'autres, c'est par rapport à un événement où des adultes ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et là, ça brise comme ce vase qui tombe au sol. Et des gens, ils essayent de se construire plus ou moins bien. Ils prennent les morceaux, ils mettent du scotch comme ça, et ça, c'est un semblant de vase, mais l'eau ne reste pas. Et quand l'eau ne reste pas, les roses vont se faner. Parce qu'il n'y a pas la vie. Ils sont comme ça, ils essayent de se déplacer en tant que vase, et ils sont dans tous les morceaux, ça bouge, ça grince, ça fait du bruit. On sait que dans la Bible, les vases représentent notre vie. L'eau qui coule partout quand il se brise. Et si tu es dans cette situation, laisse-moi te dire de la part de Dieu que lui seul peut agir et recoller les morceaux. Je serais que ça parle à quelqu'un ce matin, je le sens dans mon cœur vraiment fort. Il y a une personne ou plusieurs qui sont dans cette étape du vase qui est complètement brisé. Le Seigneur peut recoller même les miettes, les fragments, la poussière. Dieu est le Dieu de la poussière, il la recolle. Poussière après poussière. Moi, je suis incapable de faire ça. Moi, à part s'il y a deux trucs à recoller, encore, j'ai du mal. Je ne suis pas du tout manuel. Mais des fois, j'ai des entretiens avec des gens qui sont complètement fracassés. Et ils me parlent de leur vie pendant 1 heure et demie. Et je me dis, quand c'est que ça va s'arrêter, son histoire, tellement elle est terrible. Il y a une dame, je l'ai suivie. Elle a été violentée. Elle a été violée. C'est des trucs terribles toute sa vie. Mais toute sa vie, ça l'a suivie. Et dans ma tête, je me dis, mais ça, elle ne l'a pas connu. Et après, une demi-heure après, elle me dit, ça aussi, j'ai connu. Ah, je dis, mais en fait, vous avez tout connu. Et cette femme-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et cette femme-là, je lui ai rien dit de fou, à part que Jésus pouvait l'aider. Je lui ai dit, ma sœur, maintenant je l'appelle ma sœur. Je lui ai dit, viens à l'église, on va prier. Des fois, je prie pour des personnes. Je vous promets que je cherche mes mots. Je ne sais pas quoi dire. Je dis, Seigneur, tu vois la situation, tu vois l'état. Tu sais, comme quand tu commences, tu vois ce vase qui se brise et tu dis, mais on commence par quoi? Ok, tu as 2-3 morceaux assez gros et après, tu vois les milliers d'autres petits fragments et tu te dis, mais comment on va y arriver? Et ce qui est bien, c'est qu'après, je me souviens, mais en fait, ça ne dépend pas de toi, Samuel. Ça dépend du Seigneur. Et là, il commence à avoir une restauration. Morceau par morceau, pièce par pièce. Des fois, ça prend une semaine, des fois, ça prend des mois, des fois, quelques années. Mais le Seigneur restaure toutes choses et je vais vous montrer
la photo numéro 4. Laissez-moi vous parler d'une technique, japonaise qui s'appelle le kintsugi. Qui connaît le kintsugi? Personne. Josias, d'origine japonaise, Amélie aussi. Voilà, 4 personnes. Vous savez à quoi? En fait, ils vont recoller les pièces avec de l'or. C'est de l'art, en fait, japonais. Il nous est dit, le kintsugi nous enseigne que dans la vie, nous pouvons transformer l'adversité en quelque chose de beau et de résilient. Le kintsugi nous montre qu'avec le temps, nous pouvons guérir de nos blessures, accepter nos imperfections et devenir plus forts. Et la particularité du kintsugi, c'est que le premier vase a moins de valeur que le deuxième. Le deuxième, là, qui est pourtant brisé, c'est quasiment le même qui s'est brisé avec les roses tout à l'heure. Celui-là a plus de valeur que le premier. Alors que l'autre était complètement brisé. Il va être restauré. Et en fait, toutes les fissures vont être jointes avec de la colle et de l'or. Et ça fait des pièces d'art uniques. Et le Seigneur n'enlève pas nos cicatrices, mais nos plaies, il les fait cicatriser. Moi, j'ai des cicatrices dans mon cœur. Mais quand j'appuie dessus, elles me font plus mal. Mais je sais qu'elles sont toujours là et des fois j'y pense, non pas pour m'accabler, non pas pour me rappeler des mauvais souvenirs, mais pour me rappeler que Dieu a fait un travail magnifique. Et je me dis, mais Seigneur, mais je me souviens de ça. Oh, mais ça me rongeait la vie, ça m'a tellement fait mal. Et toi, tu as mis de l'or dedans comme ça. Et tu as recollé cela. Ce n'est pas les agrafes de l'infirmière là à l'hôpital. Hein. Ce n'est pas les points, moi ça fait mal les points. Un petit point là, au doigt, j'ai une cicatrice, ils m'avaient fait un point, ils avaient dû me mettre du masque, du gaz hilarant parce que moi je suis vraiment douillet, hein, je suis vraiment sensible. Hein. Je suis un homme, vous allez dire, voilà, mais le Seigneur, il travaille en profondeur. Est-ce que tu réalises que ce matin, tu veux passer d'un vase vil, d'un vase fracassé, on va prier. Je vais juste demander à Josias de revenir au piano courtement, on va prier, on se laisse 5 minutes, 10 minutes. On a un peu plus de temps parce qu'on mange ici. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le Seigneur peut utiliser tes blessures. Et le Seigneur veut même utiliser tes blessures pour parler à des personnes qui passent par les mêmes choses. Il y a des choses, il n'y a que toi qui pourras en parler. Il y a des difficultés par lesquelles tu pourras témoigner, tu pourras parler et tu pourras aider des jeunes filles qui ont connu ce que tu as connu. Des jeunes hommes qui sont en train, dans la tourmente, de vivre ce que toi tu as vécu quand tu étais jeune. On va fermer nos yeux courtement. Et je voudrais juste insister et prier pour 1 ou 2 personnes, peut-être qui sont dans cette dernière catégorie, qui sont comme des vases brisés, comme la dernière vidéo. Tu t'es reconnu en fait quand tu as vu cette vidéo. Sauf que toi, ça fait des années et des années que tu es brisé, que tu es tombé, que tu es en miettes, que tu es en 1000 morceaux. Tu as essayé par toi-même de recoller des morceaux avec du scotch comme ça, grossièrement. Excuse-moi, mais ça ne sert à rien et tu le sais très bien que ça ne sert à rien. Tu as essayé de faire de ton mieux, mais tu n'y arrives pas en fait. Et le Seigneur voudrait agir puissamment ce matin, alors que nos yeux sont fermés. On va juste prier. S'il y en a qui ont besoin de la prière par rapport à ça, qui sont comme brisés depuis l'enfance, brisés par un événement de la vie, peut-être par un divorce, peut-être par un acte, un geste d'un adulte. Et depuis, rien n'est plus pareil. Depuis peut-être des moqueries dans la jeunesse, peut-être par rapport à tes parents. Il y a des choses qui t'ont brisé de l'intérieur. Je t'invite juste à te lever à ta place. Et je vais prier pour toi. Réalise que tu peux vivre un temps de restauration. Tu peux être comme un vase, comme ce vase japonais. Seigneur, je te demande de poser ta main. Je te demande de bénir ces personnes qui se lèvent. Ces personnes qui sont brisées. Tu le sais, tu étais là, tu les voyais. Et tu as été attristé par ce qui s'est passé. Et maintenant, Seigneur, je te demande par l'action de ton Saint-Esprit
de prendre un temps de restauration, un temps de reconstruction. Seigneur, moi je ne peux pas, mais tu m'as demandé de parler de ça. Moi je ne peux pas les réparer, Seigneur, tu le sais. Je peux passer des heures d'entretien avec elles, je peux faire venir les meilleurs psychologues, les meilleurs psychiatres, les meilleurs médecins, Seigneur. Il n'y en a pas un qui va aussi profondément que toi. Il n'y a pas un psychologue, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un chirurgien qui s'occupe de l'âme. Toi, tu t'en occupes, Seigneur. Tu vois mes amis, mes frères et sœurs qui se sont levés, qui essayent de faire bonne figure, qui essayent de construire une famille, qui essayent d'être une bonne mère, un bon père, mais qui ont tellement de mal parce qu'il y a ça au plus profond de leur cœur. Je te demande de les bénir, je te demande de les remplir maintenant, de les recoller, prendre ta colle qui est disponible juste dans le ciel et de venir les coller et les recoller, Seigneur. Tu vois que j'étais en miettes, tu me connais, Seigneur. Il y a des personnes, Seigneur. On se dit, mais elle a un sale caractère, cette personne. Celui-là, il n'est pas aimable. Celle-là, elle est orgueilleuse. Mais en fait, tu vois qu'ils ont été brisés, Seigneur. Seigneur, tu me le montres là ce matin, je le réalise. C'est comme si c'était pour leur dire, bien sûr qu'ils sont responsables aussi de leur mauvais caractère, mais ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont vécu des choses comme ça. Et ce matin, ils se lèvent devant toi, Seigneur. Ils te demandent que tu puisses venir recoller les morceaux, Seigneur. Que tu fasses d'eux un vase d'honneur. Que tu fasses d'eux, Seigneur, un vase de choix, un vase de marque, Seigneur. Un vase à 60 millions d'euros, Seigneur. Un vase merveilleux, unique. Tu l'as dit dans ta parole, que tu veux faire de nous, et nous sommes des créatures merveilleuses. Mais sans toi, on n'est rien du tout, Seigneur. Sans toi, on est un tas de boue, un tas de terre qui ne sert à rien. Mais avec toi, Seigneur, je te demande de les visiter. Tu vois mes amis, tu vois mes sœurs, mes frères qui se sont levés devant toi, Seigneur. Par l'action de ton Saint-Esprit, alors que je prie pour elles, tu te déposes sur chacun d'elles et en eux. Par l'action de ton Saint-Esprit, maintenant, Esprit de Dieu, je te le demande, au travers du ministère que tu m'as donné, au travers de l'autorité que tu m'as donnée, je te demande maintenant de restaurer ces vies. Par l'action du Saint-Esprit, qu'il y ait un avant, un après, que tu restaures toute chose qui a été froissée, qui a été endommagée dans leur psychologique, dans leur psychique, dans leur relation avec les autres. Maintenant, tu agis, non pas en surface, mais en profondeur. L'extérieur, on s'en fiche, Seigneur. On n'ira pas avec l'extérieur dans le ciel, mais change leur cœur. Change leur image d'elle-même. Change leur image d'elle-même, Seigneur. Pour une personne, tu vois, qui se dévalorise tout le temps, qui a honte, qui se cache à chaque fois. Ma sœur, ce matin, tu es restaurée par l'action du Saint-Esprit. Ton corps, ton être, ta personne, tu ne la verras plus de la même manière à partir de maintenant. Parce que tu as fait appel à Dieu. Et que maintenant, il va changer ton estime de toi. Tu ne vas plus te voir comme tu te voyais avant dans le miroir. Tu vas te voir comme si tu voyais le Seigneur en face de toi. Alléluia. Parce que le Seigneur vit en toi et qui va restaurer cela. Il y a une autre personne qui a un problème avec la confiance en soi. Tu n'as aucune confiance en toi. Tu te dévalorises à chaque fois. Et tu as des comportements qui ne sont pas bons parce que tu n'as tellement pas confiance en toi que tu as du mal à trouver ta place. Seigneur, restaure cette personne. Tu ne me le montres pas pour rien, Seigneur. Tu ne le montres pas juste pour le montrer, tu le montres pour agir, je le crois. Viens restaurer sa vie maintenant, à l'action du Saint-Esprit. Je te demande de restaurer ces vases. Fais-en des beaux vases japonais, là. Alléluia, pour ta gloire. On verra les fêlures, on les verra, elles seront remplies d'or. Alléluia. Parce que tu voudras t'en servir de ces blessures. Elles seront complètement cicatrisées, ils pourront mettre leurs mains dessus, ça fera plus mal. Ils se souviendront que ça existait. Et ils se souviendront surtout de ce jour-là où tu as restauré, où tu as mis avec ton pinceau. Alors maintenant, Seigneur, je te le demande par l'action de ton Saint-Esprit, de restaurer, d'agir puissamment. L'action du Saint-Esprit, cet esprit que tu nous as laissé, qui a ressuscité Christ, je te demande de ressusciter, Seigneur, leur estime d'elle-même, leur confiance. Ce qui a été brisé maintenant est ressuscité par l'action du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui lui-même a vaincu la mort il y a 2000 ans. Maintenant, l'Esprit de Dieu peut ressusciter
ce qui a été brisé, ce qui a été volé, ce qui a été tué par l'ennemi il y a des dizaines d'années, peut-être dans ton enfance. Au travers de ce que tu as vécu, tu arrêteras de pleurer toutes les nuits. Tu arrêteras de pleurer toutes les nuits. Parce que tu t'endormiras en paix, parce que le Seigneur régnera même dans tes nuits. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette matinée. Nous avons vu ta gloire, Seigneur. Merci pour ton église de l'Ariane. Merci parce qu'elle est belle, elle est merveilleuse. Merci parce que c'est ton épouse et ton épouse ne peut être que belle. Merci parce que tu la vois sainte, parfaite, malgré nos défauts, malgré nos fêlures, malgré mes fêlures. Tu nous vois parfaits, saints, irrépréhensibles, parce que nous sommes couverts par le sang de Christ. Je te remercie pour ce que tu as fait ce matin. Continue-le. Permets à ton Église d'aller de l'avant, s'il te plaît, Jésus, et être des vases d'honneur. Par la puissance de ton Saint-Esprit, avec foi, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.